La codéine est un médicament opioïde très utilisé pour soulager la toux et la douleur légère ou modérée. Mais étant donné que c'est un opioïde, il peut créer une dépendance lorsqu'il est utilisé à forte dose et sur une longue durée. Commençons par voir ce qu'est exactement la codéine et d'où elle provient. Voici la structure de la codéine qui peut également s'appeler 3-méthylmorphine, car si on regarde la structure de la morphine, on remarque qu'il y a seulement un méthyle de plus dans la structure de la codéine en position 3. Leur structure est donc très proche. On peut d'ailleurs effectuer la synthèse de la morphine à partir de codéine par déméthylation. La codéine est un alcaloïde qu'on retrouve dans la plante pavot somnifère, dont le nom latin est Papaver somniferum. C'est de ce pavot qu'on extrait l'opium, mais également la morphine et la codéine qui nous intéressent ici. J'ai déjà fait une vidéo sur les opioïdes en général, je vous mets le lien en haut à droite et en description. Mais là, on va se concentrer sur la codéine et ses dérives, car c'est un antidouleur dont les dangers sont souvent minimisés, alors que c'est un opioïde. Et on connaît tous les ravages qu'ils font dans le monde, en particulier aux États-Unis. Le Purple Drank est un exemple de l'usage détourné de la codéine par les adolescents dans le but d'obtenir une sensation d'euphorie. C'est une concoction comportant du sirop codéiné contre la toux et un antihistaminique comme la prométhazine mélangé avec du soda, le plus souvent du Sprite. Il a une couleur violette particulière. Cette boisson est considérée comme une drogue avec entre autres un risque de dépendance. Elle est très appréciée dans le milieu du rap américain et malheureusement ces rappeurs en font la promotion jusqu'à augmenter la consommation du mélange chez les adolescents. Pourtant, plusieurs personnalités du rap qui en abusaient comme Mac Miller ont péri des suites d'overdose. En France, l'ANSM a alerté sur des demandes suspectes de délivrance de codéine, des cas d'abus voire de dépendance, ainsi que des signalements avec une multiplication de cas à partir de 2015. Et puis l'Ordre national des pharmaciens a mis en garde contre la délivrance de ces médicaments, notamment aux adolescents. Du coup, depuis le 12 juillet 2017, à la suite d'un arrêté, les médicaments codéinés sont uniquement vendus sur ordonnance. Cela a été mis en place car cette utilisation abusive de la codéine peut entraîner une dépendance physique et psychologique, ainsi que des effets néfastes sur la santé. Dans quels médicaments peut-on trouver cette codéine ? Eh bien, cela va changer en fonction des pays, mais elle est très souvent associés au paracétamol ou encore à l'ibuprofène, car ensemble, ils ont un effet synergique. Cela veut dire que l'effet obtenu est meilleur quand ils sont associés que quand ils sont pris seuls. Cette association codéine et paracétamol est retrouvée dans le Codoliprane ou encore dans le Dafalgan codéiné. En termes de sirop à base de codéine contre la toux, il y a par exemple Eufon, Néocodion, Tussipax, Poléry et j'en passe. Donc la codéine est retrouvée dans de très nombreuses spécialités. En termes de classification thérapeutique, la codéine est un antalgique de palier 2. Pour se le situer, un exemple d'antalgique de palier 1, c'est le paracétamol. Et un exemple d'antalgique de palier 3, c'est la morphine. Donc les différents paliers font référence à la puissance de l'antalgique et du type de douleur qu'il va traiter. La codéine est un morphinique mineur qui agit comme agoniste pur faible des récepteurs opioïdes. Cela veut dire que quand elle fixe les récepteurs opioïdes, elle les stimule et provoque une action faible qui n'est pas très forte en comparaison à la morphine, qui elle est un agoniste pur fort. D'ailleurs, on estime que l'effet de la codéine représente 1/10 de l'effet de la morphine, prise par voie orale. Cela implique que la morphine est 10 fois plus puissante. Par contre, l'effet de la codéine est 20 fois plus puissant que celui de l'aspirine. C'est pourquoi l'aspirine est un antalgique de palier 1. Mais la codéine est également un antitussif, c'est-à-dire qu'il agit contre la toux, qui est une indication des sirops à base de codéine. Son action antitussive est obtenue par dépression des centres bulbaires. Et oui, puisque la toux est contrôlée par le centre bulbaire dans le cerveau, tout comme le centre de la respiration. C'est pourquoi l'effet indésirable principal de la codéine, mais aussi de tous les opioïdes, morphine, fentanyl, etc., est le risque de détresse respiratoire. Il faut savoir que la codéine présente également un effet antidiarrhéique, et d'ailleurs, un effet indésirable très fréquent, c'est la constipation lorsqu'il est pris pendant longtemps. Du coup, regardons ces effets indésirables. Ceux que j'ai déjà cités, qui sont liés à ces effets pharmacologiques, c'est donc la constipation et la détresse respiratoire, qui peut se transformer dans certains cas en arrêt respiratoire dans des cas graves de surdosage. La dépression respiratoire potentiellement mortelle, c'est la crainte principale des opioïdes. Le risque de faire une dépression respiratoire est plus élevé lorsque la dose de la codéine est augmentée. Mais également des nausées et vomissements, un risque de somnolence, c'est pourquoi il ne faut pas conduire lors de la prise de codéine. Elle présente également d'autres effets indésirables, mais je ne vais pas tous les citer ici, je vous mets en description le RCP du médicament pour voir toute la liste.
Comme tout médicament, la codéine présente des contre-indications, à savoir l'insuffisance respiratoire et l'asthme, puisque le risque majeur de la codéine, on l'a vu, c'est la détresse respiratoire. Donc chez une personne qui présente déjà des problèmes respiratoires, le risque est trop grand lors de la prise de codéine. C'est une contre-indication souvent ignorée, car de nombreuses personnes sont asthmatiques mais ne le précisent pas, et se retrouvent à prendre de la codéine, donc il faut toujours préciser à son médecin ou pharmacien les affections qu'on présente afin d'éviter ces erreurs. Elle est également contre-indiquée en cas d'insuffisance hépatique, d'hypersensibilité, d'allaitement et chez les enfants de moins de 12 ans. D'ailleurs, chez les enfants de plus de 12 ans, elle ne peut être utilisée que si on a déjà tenté le paracétamol et un INS comme l'ibuprofène, et qu'ils n'ont pas fonctionné. Ces restrictions ont été décidées suite aux décès et événements indésirables graves rapportés après son administration. La plupart des décès liés à une dépression respiratoire sont survenus chez des enfants métaboliseurs rapides ou ultra rapides via le cytochrome P2D6, qui est une enzyme impliquée dans le métabolisme de la codéine. Chez ces patients, le taux du principal métabolite de la codéine, qui est la morphine, augmente de manière trop importante dans la circulation sanguine, avec un risque accru d'effets indésirables morphiniques potentiellement fatal, et notamment une dépression respiratoire. À ce titre, la codéine est contre-indiquée, quel que soit l'âge, chez tous les patients connus comme métaboliseurs ultra rapides du CYP2D6. Cette histoire de métaboliseurs lents et rapides est très importante. Il faut savoir que la codéine présente un métabolisme hépatique, c'est-à-dire que quand on va prendre la codéine, elle va arriver dans le foie qui va la transformer par déméthylation. Il va lui enlever un groupement méthyle. Or, on a vu au début de la vidéo que la codéine diffère de la morphine par ce groupement méthyle justement. Du coup, en enlevant le méthyle, on va se retrouver avec de la morphine dans le corps. En moyenne, 10% de la codéine qu'on va avaler va se transformer en morphine. L'enzyme qui procède à cette déméthylation, c'est le cytochrome CYP2D6 dont je vous ai parlé. Et c'est une enzyme qui présente un fort polymorphisme interindividuel, ce qui veut dire qu'en fonction des personnes, cette enzyme sera plus ou moins active. Selon le statut du CYP2D6 du patient, le métabolisme de la codéine est affecté et produit différents résultats analgésiques. Chez les métaboliseurs lents, le CYP2D6 n'est pas très actif, à tel point que chez ces personnes, la codéine n'a pas d'effet antalgique quasiment. Elle ne marche pas pour eux contre la douleur car c'est la morphine obtenue à partir de la codéine qui est responsable de cet effet. La plupart des personnes sont des métaboliseurs rapides. Cette catégorie de personnes présente une activité enzymatique normale du CYP2D6. Ils métabolisent environ 10% de la codéine en morphine. Ces métaboliseurs rapides bénéficient donc de suffisamment d'effets analgésiques de la codéine. Le dernier statut du CYP2D6 fait référence aux métaboliseurs ultra rapides. Cette catégorie de patients présente une activité enzymatique accrue très importante, donc ils métabolisent une grande quantité de codéine en morphine comparativement à la population générale. Et cela peut s'avérer très dangereux, car la quantité importante de morphine résultant du métabolisme peut entraîner de graves complications chez certains sujets par détresse respiratoire notamment. En conclusion, tout le monde ne réagit pas de la même façon à la codéine. C'est pourquoi c'est un médicament sous prescription médicale. Étant donné que la codéine est métabolisée par le CYP2D6, l'interaction médicamenteuse évidente qu'il faut prendre en compte, c'est avec les médicaments qui inhibent ce CYP2D6 et empêchent le métabolisme de la codéine en morphine. Ces médicaments annulent ou diminuent l'effet analgésique de la codéine qui devient inefficace. Les plus courants, ce sont la fluoxétine et paroxétine, ce sont des antidépresseurs, ou encore la terbinafine, c'est un antifongique. Il y a également l'alcool et les sédatifs du système nerveux central qui peuvent altérer l'action de la codéine. Bien évidemment, la naltrexone, c'est un antagoniste des récepteurs opioïdes. Il aura un effet inverse à celui de la codéine et va annuler ses effets. Bien que la codéine soit efficace, il est important de l'utiliser avec prudence et sous la supervision d'un professionnel de santé. Dans de nombreux pays, l'accès à la codéine a été restreint en raison des préoccupations liées à l'abus et à la dépendance. Ces mesures visent à réduire les risques pour la santé publique et à promouvoir une utilisation responsable de la codéine. Voilà pour cette vidéo sur la codéine, n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur les opioïdes où j'aborde tous les médicaments de cette classe, et pas uniquement la codéine. Dites-moi s'il y a un autre opiacé que vous aimeriez que je traite en particulier, c'est toujours plus intéressant et plus complet de traiter un seul médicament plutôt que toute une classe. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et puis de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.